Et voilà, c'est parti, nous sommes partis pour l'histoire et on va avoir une grande aventure aujourd'hui. Pour les enfants pareils de Madame Rubeck, je vous conseille juste de regarder plutôt la vidéo de la semaine prochaine, de la semaine dernière, du coup du jeudi, et puis vous aurez tous les exercices et tout sur... Il n'y a même pas besoin, je crois, il n'y a même pas besoin de documents, tout est dans la vidéo il me semble. Du coup, allez-y et on se retrouve pour la semaine prochaine, du coup vous verrez cette vidéo. C'est pas grave si on a une semaine de décalage. Ok. Et les autres, on attaque, c'est parti. Pourquoi est-ce que mon vidéoprojecteur fait un bruit? Ah, c'est pas le vidéoprojecteur, ok. Ok. Alors, on va donc attaquer sur le château de Versailles et l'absolutisme. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est comprendre à quoi sert le château de Versailles, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'il a été fait. Et enfin, qu'est-ce que l'absolutisme? Un mot assez étrange, absolutisme. Ok. Petit rappel de la leçon de la semaine dernière, ensuite on aura nos trois parties. Première partie, la construction du château. Deuxième partie, utiliser le château. Troisième partie, l'absolutisme et ses effets. Voilà. Alors, petit rappel. Du coup, notre ami Louis XIII et Richelieu, ils ont régné à la mort de Henri IV. Vous savez qu'il est décédé, qu'il s'est fait assassiner par Ravaillac, qui était un catholique, etc. Un fanatique catholique. Et du coup, de 1610 à 1643, c'est Louis XIII et Richelieu, son premier ministre, qui ont régné ensemble. Richelieu, il était très catholique. Hein. Il faisait partie du clergé, c'est-à-dire c'était comment dire, c'était un cardinal, c'est-à-dire qu'il avait vraiment une place importante dans la religion catholique. Voilà, on peut le voir ici dans son habit de cardinal, du coup. Et notre Richelieu, du coup, il a assiégé, c'est-à-dire il s'est mis autour de la capitale des protestants qui s'appelait La Rochelle, et puis il a réussi à la récupérer, alors que c'était à eux, normalement c'était aux protestants, et bon, il a piqué la capitale aux protestants parce qu'il avait peur que les protestants prennent plus de pouvoir en France, Richelieu. Et du coup, il a pris la capitale La Rochelle aux protestants, mais il leur a dit, pas de souci, les protestants, vous avez quand même le droit d'avoir votre religion. Mais j'ai peur que vous preniez trop de pouvoir, du coup je vous prends La Rochelle, etc., etc. Bon, c'était pas joli parce qu'il y a plein de gens qui sont morts, etc. Bon. Et sous leur règne, malheureusement, ça allait pas trop. Parce qu'il y avait, déjà on était en petit âge glaciaire, bon maintenant encore, mais bon. C'est-à-dire qu'il faisait très froid. Et en plus, les gens du coup avaient faim. Parce que s'il fait froid, bah, il n'y a pas de bonne récolte, et du coup il y a moins de légumes, du coup les gens ils peuvent moins bien manger. Et en plus, il y avait beaucoup d'impôts parce que Louis XIII et Richelieu, ils ont fait la guerre contre l'Espagne et qui devait payer cette guerre? Ils ont dû construire plein de bateaux parce que les Espagnols étaient très bons sur la mer. Du coup, ils les ont combattus sur la mer avec des bateaux. C'est qui a dû payer ces bateaux? Bah, c'est les gens. Et du coup, ils se sont révoltés. Voilà. Et qui s'est pris, entre guillemets, un peu cette révolte? C'est notre petit Louis XIV qui va suivre après. Louis XIII et Richelieu, pouf, avec La Rochelle, la famine un peu, c'est pas génial, et puis ensuite les guerres. Et du coup, les révoltes, c'est notre petit Louis XIV qui s'est prise. En fait, il était à Paris, et quand il était petit, et il y avait une grosse révolte à Paris de nobles qui s'appelait la Fronde. Comme ça. Et pendant cette révolte, du coup, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dû quitter Paris, tellement c'était le bazar à Paris à cause de cette révolte. Et du coup, Louis XIV, il a eu très peur à ce moment-là, ça l'a marqué peut-être toute sa vie. Du coup, il a eu peur que pendant toute sa vie de roi, entre guillemets, le peuple renverse le roi, c'est-à-dire que le peuple enlève le roi, entre guillemets, ou perde confiance au roi, etc. Et il avait peur aussi que les nobles renversent aussi le roi. Du coup, bref, il avait peur pour le roi, c'est-à-dire pour lui, et pour les rois à venir, etc. Du coup, son truc, c'est qu'il veut, je vais vous montrer une citation, que son premier ministre, qui s'appelle Colbert, a dit de Louis XIV. Son premier ministre, qui s'appelle Colbert, ça c'est Richelieu, hein. Il faut attendre que ça donne. Voilà, c'est peut-être là d'ailleurs. Ça on avait déjà vu, ça c'est la chambre de... Ouais, je vous avais déjà montré, ça on avait déjà vu. Suivant. Voilà, ça doit être là il me semble. Non, on va y arriver. Ça doit être là il me semble. Voilà.
Du coup, ça c'est ce que Colbert a dit de lui. Il a dit Sa Majesté, du coup le roi, c'est qu'à défaut des actions éclatantes de la guerre, c'est que si on fait pas la guerre, enfin que plutôt que la guerre, rien ne marque davantage les grandeurs et les esprits des princes que les bâtiments. En gros, ça veut dire qu'il a compris pour lui, pour Colbert, son premier ministre, il a dit que son roi, il a compris que c'est pas la guerre, etc., qui impressionne les rois, montrer qu'on est fort aux guerres, etc., c'est les bâtiments. C'est-à-dire, par exemple, les grands châteaux, ça impressionne beaucoup plus, par exemple, que la guerre. C'est ce que pensait Louis XIV. Et Louis XIV, du coup, juste attendre un petit peu, Louis XIV, du coup, il veut que... Louis XIV, du coup, il veut avoir un beau bâtiment pour montrer, du coup, que le roi est puissant, que du coup, il pourra jamais être renversé par le peuple ou les nobles. Il veut créer le plus beau bâtiment d'Europe, et ce bâtiment, c'est le château de Versailles. Et ce château de Versailles, du coup, il le fait pour éviter du coup que le peuple et les nobles renversent le roi, pour montrer à quel point il est puissant, il est fort, et comme quoi on ne peut pas le renverser. C'est pour impressionner en fait les autres. Il veut montrer qu'il a du pouvoir, etc., etc. Du coup, on va passer à la première partie, la construction du château de Versailles. Alors, première partie, construction du château de Versailles. On va y arriver. Voilà. Ça, c'est... Pardon, je vous montre la photo. Du coup, voilà, il veut construire ce château pour impressionner les princes, les rois, etc. Ça, c'est un tableau qui a été fait, du coup, à quelle date il a été fait? Il a été fait en 1668. Voilà. Et ce tableau, en fait, il montre la première partie du château de Versailles. Alors, on voit déjà qu'il y a de l'eau qui a été amenée ici, qu'il y a un château en forme de U, là. En fait, là, on est au château de 1661. Ça, c'est le début du château, c'est 1661. Voilà, il a été agrandi. Au début, c'était une sorte d'un bâtiment, en fait, que déjà Louis XIII avait. Et Louis XIV, du coup, l'a agrandi et a fait, on voit bien, une sorte de muraille. Il a fait un bâtiment en U, là. Ça, j'ai mis un U. Et voilà, avec etc., etc. Ça, c'est la première partie du château, 1661. Voilà. Et pour construire le château, c'était vraiment pas simple. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Alors. C'était pas simple du tout de construire ce château. On va y arriver. Voilà. Alors. Chut. Ok. Alors. Je vais juste vous montrer cette photo. Enfin, je vais vous montrer cette image après. Pour construire le château, du coup, il a eu besoin de 36 000 personnes. C'est énorme. 36 000 personnes pour construire ce château. Le U, là, de 1661. Et après la suite, en 1670, regardez, ça c'est 1661 ce qu'on a vu, puis après ça deviendra ça à peu près, 1670. Du coup voilà, 36 000 personnes qui travaillaient 11 heures par jour. C'est-à-dire, ils travaillaient, imaginons qu'ils commencent à travailler le matin à 8 heures, et finissent le soir à 7 heures le soir du coup. Et pendant ce temps-là, et ils gardent encore une heure pour manger. Du coup, ils commencent le matin à 8 heures, ils finissent à 8 heures le soir. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et en plus, ils ne sont pas beaucoup payés du tout, les gens qui travaillent pour le château de Versailles. Par jour, ils sont payés 20 sols. Je vais vous montrer juste ce que c'est un sol. Si je peux. Voilà à quoi ça ressemble un sol. Voilà, c'est une pièce comme ça, un sol. Ils sont payés 20 sols par jour. Ils sont payés seulement 20 sols par jour. Et vous savez quoi? Pour pouvoir dormir quelque part à un endroit, le soir, ça coûtait déjà 15 sols. Et pour pouvoir manger, un plat en général, ça coûtait 5 sols.
Du coup, juste avec le fait de dormir quelque part et de manger, ils avaient déjà plus leurs sous qu'ils avaient gagné la journée. Voilà. C'était pas génial du tout, hein. Ils travaillaient énormément et en plus, ils gagnaient juste assez pour se manger, pour manger un peu et pour dormir à un endroit. Voilà. Et en plus, si jamais par exemple il y en a un qui, je sais pas moi, un caillou lui tombait dessus, il lui cassait la jambe, il n'y avait pas d'arrêt maladie ou je sais pas, tant pis, il ne travaille pas, il n'est pas payé. Et du coup, ils peuvent mourir parce qu'ils n'ont plus assez de sous pour manger, etc., etc. C'était vraiment pas simple du tout, hein. Voilà. Et il y a aussi 6000 chevaux qui ont été utilisés pour faire le château, pour tirer des choses, etc., etc., etc. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette image, ce dessin, qui date pas du tout de l'époque, qui a été fait en 2015, voilà, qui montre du coup un cheval qui tire des cailloux, des pierres, et on voit le château de Versailles qui est en train de se construire au fond, et là quelqu'un qui malheureusement la roue du chariot lui a roulé sur le pied, et puis du coup il pourra plus travailler, il pourra plus gagner de sous, et on sait vraiment pas ce qui va lui arriver, quoi. C'est vraiment pas simple la vie à cette époque. Voilà. Et du coup déjà c'est très compliqué pour les gens de construire ce château parce qu'en plus le roi le veut très rapidement, le château, hein, pour pouvoir montrer tout de suite aux gens ce que le roi est capable de faire. Et je vais juste vous montrer, du coup en 1661 il réussit à faire le U comme on a vu avant là, et en 1670 du coup il arrive à faire un carrément plus gros château. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, je vais vous montrer aussi après. Ne bougez pas. Voilà. Je vais vous montrer des petites images justement du château. Ah. C'est une vidéo YouTube en fait qui a été faite par les gens qui s'occupent du château de Versailles pour montrer comment est-ce que s'est passée sa construction. Juste vous montrer un peu des bouts. Alors, là il nous montre le début. Ça c'était sous Louis XIII. Louis XIII il avait ça. Louis XIII et Richelieu, il avait juste ça. Et ensuite, sous Louis XIV, voilà ce qu'il a fait. Du coup on voit bien le U d'avant. Et bâtiment. Puis ensuite, ça c'est du coup, on va avancer. 70, le bâtiment est carrément beaucoup plus gros. Ce que je vous ai montré avant, il est comme ça. Je vais vous montrer. Et voilà à quoi ça ressemble un peu. On voit bien ici qu'il a mis une fontaine en or, etc. etc. Ça c'est la galerie des glaces qu'on verra après. Voilà. Bref. Et puis ensuite il a rajouté plein d'autres bâtiments à côté pour que ce soit vraiment immense. Et tout ça du coup c'était les gens qui ont dû le faire, quoi. Ça c'est la chambre du roi qu'on avait vu justement. Et voilà. Bref. Et hop là. Du coup voilà, je vais juste vous montrer maintenant une image de la galerie des glaces. C'est une des pièces les plus impressionnantes du château, hein. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Regardez. Voilà la galerie des glaces. C'est une immense galerie, hein, avec sur le côté ici déjà en haut il y a des lustres, hein, il y a je crois 50 lustres qui pendent. Et chaque lustre coûte très 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 cher. Au plafond, il y a des peintures qui ont été faites par des artistes. Et ici, sur le côté droit, il y a des miroirs qui reflètent la lumière du soleil ici, pour que ce soit très bien éclairé. Ici, il y a les miroirs, du coup, et voilà. Et c'était vraiment quelque chose de très très long. C'est très grand, en fait, la galerie des glaces, voilà. Et déjà, rien que pour faire ces miroirs, ils ont dû inventer une nouvelle technique parce qu'ils ne savaient pas faire des miroirs aussi grands que ça à l'époque. Du coup, ils ont dû inventer une nouvelle technique, je vais vous montrer un petit peu. Technique pour faire des miroirs à l'époque.
Est-ce que j'ai ma... Oui, voilà, fabriquer des glaces. Et puis ensuite, ils vont les vendre, ces miroirs, aux étrangers qui vont venir justement au château de Versailles. Ils vont dire, oh, c'est super beau ces glaces, je veux la même chose. Bah d'accord, pas de souci, on les fabrique. En fait, ils prennent du verre, du verre fondu, tellement qu'il était chauffé, qu'il est fondu sous forme liquide. Et ils le font ensuite couler sur une plaque. Et ensuite, avec un gros rouleau, comme un rouleau à pâtisserie, ils viennent étaler, 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 pour que ça fasse des grands miroirs comme ça, qui est fait sur du mercure en fait. Voilà. Et du coup, voilà, déjà, ça doit coûter super, super, mais alors super cher. Et en plus, ça suffisait pas. Il a dit ok pour les bâtiments, c'est bon, maintenant les bâtiments on est bien, on a la galerie des glaces, on a ma chambre qui est toute décorée, qui est toute dorée, etc. Je vais vous faire un petit dézoomage. Il a dit maintenant il est temps qu'on s'attaque au jardin. Et du coup il va engager quelqu'un qui a fait les jardins du roi de Versailles, qui est très très connu du coup, qui s'appelle André Le Nôtre. André Le Nôtre, c'était celui qui s'occupait, Louis XIV lui a dit ok, je te laisse mes jardins, vas-y, fais ton travail, j'ai confiance en toi, etc. Et du coup André Le Nôtre a fait un travail dingue sur les jardins de Louis XIV. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Il a fait des jardins à la française. C'est tellement célèbre que ça s'appelle maintenant des jardins à la française. À quoi ça peut ressembler, voilà. Les jardins qu'il a fait, voilà. Pour en plus impressionner les gens déjà à l'intérieur et puis à l'extérieur, regardez. C'est vraiment magnifique. Hein. En fait, le nôtre, il fait des jardins à la française. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse pas les plantes pousser comme ils pousseraient dans la nature, etc. Il veut tailler tout pour que ça ressemble à quelque chose. Ici, là, les plantes, c'est pas un gazon qui ressemble à rien. Ça ressemble ici à des spirales. Ici, c'est taillé en forme de pointe. Ici, c'est taillé en forme de rond, de sphère, etc., etc. En fait, par ça, en fait, le nôtre, il veut montrer que on arrive à contrôler même la nature. En fait, il veut montrer par exemple que le roi est capable de contrôler même la nature, qui en généralement pousse comme elle veut. Là, le roi arrive à contrôler la nature, à lui donner des formes, etc., etc. C'est aussi fait pour impressionner les gens. Ça, il dit, waouh, purée, le roi, il arrive même carrément à contrôler la nature, à faire les formes qu'il veut, etc. C'est super. Et en plus, il a fait, pour impressionner les autres, André Le Nôtre, il a commandé aussi des fontaines, mais alors beaucoup beaucoup de fontaines qui sont très impressionnantes à Versailles, pour aussi justement impressionner ça, impressionner tout le monde. Et je vais vous montrer, ça c'est les tuyaux par exemple qu'on peut voir dans le sol. Ça c'est sous une fontaine du coup, l'eau qui passe du coup, qui est cherchée et qui est ramenée du coup ici dans les jets des fontaines. C'est très vieux, ça date de cette époque du coup. On voit bien que c'est des vieux tuyaux. Et voilà à quoi ça ressemble du coup une fontaine à Versailles. C'était super impressionnant. Vous imaginez à l'époque, vous rentrez à Versailles, il y avait des fontaines comme ça, alors que c'était vraiment, en plus avec des dorures, etc., etc. C'était vraiment magnifique. Voilà. Et du coup voilà, tout ça pour vous parler un peu de finalement qu'est-ce qu'il y avait dans le château, pourquoi c'était fait, etc. Enfin comment c'était fait, etc. Maintenant on va passer à une partie plus sympa, c'est pourquoi finalement est-ce qu'il a fait tout ça, ce château. Comment est-ce qu'il l'utilisait. On va déjà voir. On va déjà imaginer qu'on est, imaginons qu'on est, je sais pas moi, le roi de, imaginons qu'on est le roi de Germanie, d'Allemagne, voilà, et on est invité à Versailles. Alors on est le roi d'Allemagne, on est invité à Versailles, c'est parti, on y va. On prend notre calèche et on attaque, c'est parti. Alors on prend Google Earth, hein. Voilà, on va à Google Earth, voilà. On est invité à Versailles, on va donc aller devant le château pour aller rendre visite à notre ami le roi. Voilà. Je vais prendre ce personnage que je vais placer du coup devant l'entrée ici. Et on va aller visiter Versailles. Si mon ordinateur le veut bien comme d'habitude. Ah, on est au mauvais côté. Hop là.
déjà on arrive du coup devant cet immense bâtiment comme ça. On se sent déjà tout petit, hein. On imagine nous le roi d'Allemagne qui arrive, on se sent tout petit. Et on va avancer du coup, si on y arrive, parce que c'est pas gagné. Ouais, devant la grille d'honneur. Allez, on va devant la grille d'honneur. Hop là. Voilà, on arrive là devant la grille d'honneur qui est toute jolie avec des dorures, etc. On se demande mais qu'est-ce que c'est que cette immense... Vous vous rendez à l'époque un château qui était immense, aussi grand que ça. On voit carrément, c'est très très grand. Du coup, bah, on va rentrer à l'intérieur, c'est parti. Si on peut. Alors, on va faire comme d'habitude. On va prendre notre personnage qu'on va placer ici à l'intérieur. Là, on entre du coup dans la cour. Et on va voir aussi cet immense château qui est sur la droite, sur la gauche, qui est partout. Cette photo est pas très bien faite, mais bon. Et bon, voilà. Et du coup, on se sent finalement, le roi, vous imaginez, il se sent tout petit là. Et il se rend compte finalement que Louis XIV, bah, il a une puissance qui est dingue parce qu'il arrive à faire des châteaux comme ça, quoi. Voilà. Tout est fait pour que les gens soient impressionnés quand ils y arrivent, hein. Regardez là. Imaginez, vous arrivez là et puis vous avez rendez-vous avec le roi, alors vous y allez, etc. Et en plus, du coup, déjà, ça vous impressionne quand vous y allez. Ok. Ensuite, vous allez devoir traverser en entier la galerie des glaces. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Le roi, en fait, quand il fait ses conseils, etc., qu'il accueille d'autres gens, bah, il est tout au bout, ici, là, sur un trône, en plus en hauteur, il est là. Dans la galerie des glaces. Alors vous imaginez que vous êtes un roi et vous devez avancer pendant des centaines de mètres comme ça. C'est humiliant parce qu'en plus le roi, bah, on met du temps à avancer. Le roi met du temps, enfin, c'est, comment dire. Et puis le roi est tout en hauteur, comme ça quand on arrive il est tout en haut de nous. Enfin ça fait vraiment comme si nous on était tout petits et que le roi, bah, Louis XIV, il était très grand sur son trône, en plus en hauteur avec un escalier, etc. Vous imaginez les gens, bah, ils devaient être, ils devaient se sentir petits quand ils allaient à Versailles, quoi, même les rois. Et ils étaient obligés de traverser ce couloir pour aller voir le roi, qui était très long, et vous imaginez, du coup, ça faisait un peu la honte, ils devaient marcher pendant je sais pas combien de temps pour aller voir le roi. Ils n'avaient pas d'autre moyen. Et je vais vous montrer du coup un peu juste un truc de l'époque. Bon, ça c'est les jardins à l'époque, très joli.